Bonjour, merci d'être là. Nous allons parler comment on appelle ça, de l'argile verte. J'attends tout simplement que Mayoro, voilà. Je suppose. Mais t'es pas là, toi. C'est des textes. Ah, ok. Mayoro, alors attends. Ah, super, là je t'entends. Donc, Ok, je ne vais pas jouer du coup. Ça va? ça va, je vais bien. Ah, ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, Je ne sais d'accord. pas ce qui s'est Ah, passé. Mais bon, c'est ah, pas grave. il a fallu que tu te reconnectes pour que ça C'est ça. marche. J'ai éteint mon ordinateur. J'ai carrément éteint le téléphone en fait. Ok, ok, je vois bien. Mm, Ah, mm, mm. tout le monde va bien? Tout le monde va bien de mon côté, merci. J'espère que tout le monde va bien de votre Oui, côté. oui, tout le monde va bien. On vient de fêter le Mauloud. Oui, Oui, le Mauloud, c'est ici ce qu'on appelle le Gamou, la naissance du prophète. mhm, De lui. Donc, aujourd'hui, avec nos followers, on va parler de quelque chose de très important. On va parler de l'argile verte. C'est le thème de notre live aujourd'hui. tout à fait. Voilà. Je te laisse introduire, Corinne. Bah, écoute, déjà, ce qu'on va faire, on va commencer déjà par se présenter parce que c'est pas les mêmes personnes qui étaient là la dernière fois, donc on va se présenter déjà. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, moi c'est Mayoro Fall, je suis phytothérapeute ici au Sénégal. Donc j'habite à Richard Toll. Je travaille sur les plantes. La phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes pour se soigner. Donc, je suis avec ma collaboratrice Corinne Réunion, qui est de France. Euh, on travaille ensemble sur ce projet. On travaille sur la réalisation et sur l'accompagnement des personnes qui en ont besoin du côté de la phytothérapie et de la naturopathie aussi. Voilà, merci. Donc moi, c'est Corinne. Je suis Corinne Regnault. Moi, je vis en France, comme l'a dit Mayoro. Je travaille. Alors pourquoi je travaille avec Mayoro au niveau de la phytothérapie? Donc je suis naturopathe. Et euh, pourquoi j'aime la phytothérapie? C'est tout simple. J'aime la phytothérapie de par ma formation parce que je sais que c'est très bon parce que je sais en fait que, comme Garap veut le dire, on a tout ce qu'il faut dans la nature pour nous soigner. Et j'ai grandi en France, donc je connais les plantes en France, françaises, en tout cas ce qu'on nous propose en France, et j'ai voulu connaître les plantes d'Afrique. Donc j'ai commencé par le Sénégal, parce que voilà, c'est le premier pays, premier pays du continent que j'ai visité et que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et, et voilà, c'est donc avec Mayoro, du coup, on s'est associés pour pouvoir justement pouvoir découvrir ensemble, en tout cas moi, pour me faire découvrir toutes les plantes. Et ensuite, nous allons travailler dessus pour pouvoir vous les proposer pour votre bienfait, tout simplement. Voilà, Donc là, justement, c'est euh, parfait. on va commencer par les bienfaits Voilà, de l'argile verte. de l'argile verte. OK. Alors, Corinne, l'argile verte, c'est quoi exactement et d'où ça vient? Alors, il faut savoir que l'argile verte, c'est tout simplement une roche. C'est, je crois, alors, je ne sais plus comment on appelle ça, l'argile blanche là au Sénégal. C'est le Oui. kaolin, non? Ici, Oui, pratiquement, non. Non. Bon, c'est le kaolin, l'argile verte en Europe. voilà. C'est Là-bas, le voilà. Donc, c'est de la même façon, l'argile verte en France, elle kaolin. est extraite de la même façon que le kaolin en Afrique, en fait. Donc, Exactement. c'est vraiment une roche sédimentaire qui s'est formée au fil du temps, tout simplement, Voilà. et qui est
principalement, en tout cas pour la roche, pour la argile verte, elle est composée de silicate d'aluminium et, beaucoup de minéraux. Et en fait, c'est ce qui Voilà. est très bon pour, c'est ce qui est Très bon pour la santé. très bon pour la Voilà. santé, pour tout, pour les douleurs. C'est voilà, c'est ce qui est formidable. Elle est riche du coup aussi en oligo-éléments. Exactement. En Voilà, magnésium, en potassium, en calcium et en silice. Donc, exactement. comme tu Beaucoup l'as aussi. bien dit, voilà, c'est l'argile verte, c'est une roche sédimentaire qui provient d'une sédimentation des roches mères, c'est-à-dire euh, la partie superficielle Tout à fait. qui a donné l'argile verte. Voilà. Et Tout à fait. il y a deux types d'argile verte. Il y a l'argile illite et monorionite. Tout à fait. Voilà, Exactement. aujourd'hui, nous avons parlé de l'argile verte illite que nous proposons comme produit qui proviennent de France. Exactement. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, Alors, comme notre tu l'as bien introduit, l'argile verte, c'est une roche sédimentaire que nous proposons qui a des bienfaits naturels extraordinaires pour la santé. Elle a des bienfaits aussi bien sur le tube digestif, mais aussi on peut l'utiliser en cataplasme pour des utilisations externes. Si vous avez des problèmes de peau, par exemple, ou bien si vous avez des crampes, si vous avez des douleurs musculaires ou articulaires, grâce à ces propriétés vraiment extraordinaires, grâce à ces minéraux, donc l'argile verte vous offre une santé vraiment impeccable quand vous l'utilisez. Voilà. tout à Et on a plusieurs formes d'utilisation de l'argile verte. En interne, on l'utilise souvent pour ceux qui ont souvent des problèmes de ballonnement. Donc, on l'utilise pour détoxifier. Depuis les temps anciens, les rois utilisaient l'argile verte pour enlever le poison, pour détoxifier tout ça là, et utiliser l'argile verte. Donc, c'est une pratique ancestrale qu'on a toujours vu être utilisée par l'argile verte. Donc, et en même temps aussi, on peut l'utiliser comme cataplasme pour les douleurs musculaires et articulaires. En cosmétique, par exemple, on utilise des masques avec l'argile verte, donc pour lutter contre l'excès de sébum. Voilà. D'ailleurs, sur notre compte, il y a comment appliquer l'argile verte Et sur le visage. voilà, Il c'est y a une ça. vidéo. Ouais. Tu as fait une vidéo sur C'est ça. l'application du verte, comment on le prépare, tout ça là, parce que on peut l'avoir en poudre extrêmement fin et en petits cailloux, ou bien on peut l'avoir aussi en tube. En pâte déjà, en pâte. En fait, quelque chose déjà de tout près. Tout près. Exactement. Tout à fait. Et c'est Ça de tout pratique. près. Mais nous, par contre, alors nous, on le vend pas en pâte, sauf si on nous le demande. Hein? Mais c'est vrai que nous, on le vend plutôt en poudre. En Voilà. poudre. Voilà. Voilà, on le vend en poudre très fine. En tout cas, c'est vraiment recommandé d'utiliser l'argile verte parce que elle est vraiment reminéralisante parce qu'il y a beaucoup de minéraux, comme je l'ai si bien dit, riche en calcium, c'est pour les os, riche en magnésium, c'est riche en potassium et beaucoup de silice. Hein. La silice qui est quelque chose qui est vraiment très bénéfique pour la santé, pour renforcer les os et favoriser aussi l'élasticité de la peau. Voilà. Tout à fait. Donc, il y a alors pour pouvoir avoir pour pouvoir récupérer comment on appelle ça, l'argile verte, il est tout simplement disponible. Donc, vous le verrez sur notre bio. C'est Voilà. disponible. Vous trouverez. Ou vous allez aussi dans les différentes publicités, différentes publicités en fait, tout simplement de l'argile verte ou des autres produits que nous proposons.
on va profiter, on va parler des autres produits qu'on propose, comme le magnésium transcutané. Oui. Donc, le magnésium transcutané, lui, permet alors, il aura une autre, comme Mayoro l'a dit tout à l'heure, que l'argile verte était bonne par rapport aux crampes. Le magnésium transcutané aura une autre action, et une action, en fait, le côté pratique, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand on applique l'argile, bah, il faut le rincer après. On ne peut pas le garder, et Bien sûr. il faut éventuellement ne pas attendre que ça soit complètement sec. Exact. Le rincer assez rapidement. Et il ne faut pas se gêner, il faut vraiment le mettre épais, en fait, vraiment comme un cataplasme, quelque chose d'assez épais. Comme ça ne va pas sécher trop vite, parce que si on met quelque chose de trop fin, bah, ça va sécher beaucoup trop vite. Donc le magnésium, l'argile verte transcutanée, l'argile verte, je vais y arriver, quand on le passe sur la peau, il faut vraiment le mettre de façon épaisse. Comme ça, justement, tous les propriétés de l'argile verte vont rentrer dans notre peau. Et vraiment, on le sent très très vite. C'est quelque chose vraiment de formidable en fait. C'est vraiment... Exactement. Oui, ça apaise Exactement. bien. Ça apaise bien ceux qui ont des problèmes d'articulation. Vous pouvez faire votre cataplasme d'argile verte au niveau des articulations. C'est un puissant anti-inflammatoire. Donc, on peut l'utiliser dans ce contexte. Et aussi, on va parler aussi des contre-indications parce que l'utilisation de l'argile verte aussi, dans son utilisation, il y a des contre-indications. Par exemple, c'est contre-indiqué pour des personnes qui ont des constipations sévères parce que ça peut entraîner l'occlusion intestinale. Alors ça, c'est quand elle le prend en interne. Ça, c'est quand elles le prennent en interne. Mais en externe, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Mais en interne, voilà. En interne, les gens, c'est contre-indiqué pour ces personnes-là. Donc, on peut utiliser juste une petite cuillère à café d'argile verte, le mélanger dans de l'eau. Donc, vous le mélangez et vous laissez reposer. Dans un premier temps, vous pouvez le prendre quand l'argile s'est déposée en bas. Il y a ce qu'on appelle le lait d'argile. Donc, vous pouvez prendre cette boisson dans un premier temps pour faire votre cure de désintox. Et au fil du temps, vous pouvez tout simplement, quand vous commencez à pouvoir absorber bien l'argile, donc là, vous pouvez le touiller des fois pour faire remuer un peu le dépôt qui est en bas et le prendre. Donc là, c'est l'utilisation. Et aussi, il est conseillé de l'utiliser avec les repas qui sont espacés. Donc, il ne faut pas le prendre après les repas, juste après les repas, parce que l'argile a cette pouvoir d'absorber les nutriments. Donc, elle absorbe bien les vitamines, les minéraux, tout ça là. Donc, il faut le prendre 2 heures à 2 heures après les repas. Et il y a aussi l'interaction avec les médicaments aussi. Donc, il ne faut pas prendre les médicaments et prendre l'argile verte. Donc, sinon, l'argile va absorber tout ce qui est médicament et les médicaments n'auront pas d'effet sur ton organisme. Donc, alors, je ne sais pas si on a parlé sur notre... On n'a pas parlé de l'argile verte en interne. On n'en a pas parlé. Hein. Non, on n'a pas parlé en utilisation interne. On a beaucoup plus insisté sur l'utilisation externe en cataplasme. Voilà, c'est ça. Articulaire et autres. Donc ça, là, ce sont des informations. Voilà, c'est les informations, c'est pour les gens qui s'y connaissent en fait, hein, déjà. Voilà, il faut s'y connaître quand même, il faut vraiment poser-nous les questions si vous avez des questions, parce que comme Mayoro le dit, c'est bon, même si c'est naturel, il faut être prudent, parce que des occlusions intestinales, c'est quand même grave. Et en plus, il y a une façon de le préparer, c'est-à-dire c'est l'eau de l'argile qu'on doit récupérer. Donc, il y a une façon de le préparer, en fait. Voilà. Donc, demandez-nous, mais c'est vrai que on est plutôt... voilà. Il y a d'autres choses qu'on vous présentera pour le côté interne. Voilà.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, par mesure de précaution, parce qu'il y a des gens, quand on parle d'allergie verte, ils peuvent voir certaines vidéos, des fois ils vont se documenter sur Internet et autres, et ils peuvent trouver l'utilisation de l'argile verte de façon interne et ils savent à faire ça. Donc, par mesure de précaution, il faut leur parler d'utilisation, leur parler des contre-indications. Comme ça, ils vont prendre toutes leurs précautions sur cette situation de l'argile verte. En tout cas, c'est l'eau de l'argile, c'est-à-dire qu'il faut laisser reposer l'argile. En fait, il faut mettre l'argile dans un verre, mettre l'eau, il faut laisser reposer l'argile pendant au moins une nuit, pendant 12 heures, donc une nuit, et boire l'eau après. Bon, il y en a quelques-uns qui prennent aussi l'argile, mais là, l'argile, par rapport à ce que dit Mayoro, il y a plus de risques, mais ça se fait aussi. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a une façon de préparer l'argile verte en interne, en fait. En interne, exactement. Exactement, en interne. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on vous propose, ce qu'on vous a proposé aujourd'hui sur l'argile verte. N'oubliez pas de vous abonner, de liker nos vidéos, tous nos posts. Voilà, c'est de nous encourager à vous donner beaucoup plus d'informations sur les plantes, sur les minéraux, sur la nature en général, sur le bien-être, de partager avec vous tout ce que nous savons sur la nature, sur les plantes et sur la naturopathie. Avec Corinne, qui est une experte vraiment de renommée, vraiment internationale, qui est là, qui va nous donner des conseils. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des soucis sur l'utilisation de l'argile verte. Et nous vous apporterons bien sûr des réponses très rapidement concernant son utilisation. Nous sommes également sur TikTok. Donc, exactement. Vous pouvez nous voir sous le même nom, sous la même appellation. Vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez acheter nos produits. Nos produits sont à Ouest Foire. C'est Ouest Foire. Hein. Voilà, ils sont à Ouest Foire dans une boutique qui s'appelle Beauté Bio. Donc, vous pouvez, comme on vous a dit, de toute façon, c'est disponible, mais vous pouvez tout à fait aller récupérer ça là-bas. Et de toute façon, on se revoit parce on parlera d'autres. On doit reparler du magnésium transcutané. Exactement. Et puis, en fait, des produits qu'on a. Et puis, on parlera aussi d'autres produits qu'on voudrait vous proposer, mais qu'il faut, et pour lesquels quand je viendrai de France, on apportera, on le préparera et pour le mettre en vente. Mais ça sera de préférence en précommande. Voilà. C'est parfait. En tout cas, j'étais vraiment très ravi de partager avec toi, Corinne, ce live, vraiment très important pour nos followers, leur donner des informations, partager avec eux, discuter avec eux sur les produits dont nous proposons. Vraiment, ça a été un très grand plaisir. C'est partagé. Merci à toi aussi. Merci. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous disons à la semaine prochaine. Voilà. Le thème, pour le moment, il n'est pas encore figé, en tout cas déterminé, mais en tout cas, on vous tient informé. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Et prenez soin de vous. Et la fête, elle est finie là. Hein? Ah oui, elle est finie, oui. Ah, tiens, il y a Conan qui pose une question. Est-ce que l'argile verte soulage de l'acidité gastrique? Bon, pour l'acidité gastrique aussi, on utilise souvent l'argile verte dans ce contexte. Mais le plus utilisé, c'est quand on a des problèmes de ballonnement. Donc, ça permet de détoxifier le tube digestif, ça permet de détoxifier le corps. Donc, son utilisation, c'est à mesurer exactement. Il faut prendre conseil auprès d'un pharmacien ou bien auprès d'un naturopathe qui va vous orienter sur son utilisation, la posologie. Tout ça là, il faut prendre des conseils concernant son utilisation de façon interne. Mais l'argile verte est beaucoup plus utilisée pour détoxifier
est beaucoup plus utilisé en cas de ballonnement. Voilà, c'est possible, mais voilà, il faut pas parler avec prudence. Ça, il n'y a pas de souci. Exactement. Exactement. Alors, je ne sais pas Merci, Conan. si la réponse te convient, Conan. Ok, Merci. super. Bon, de toute façon, à la limite, éventuellement, on fera un post N'hésitez pas par, bah, du coup, dans l'argile verte et l'acide. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une bonne idée. Merci pour l'idée. Ok. Ben, merci à... Bon, du coup, merci beaucoup. Prenez soin de vous tous. Et puis, à bientôt. À lundi prochain. Merci encore, Mayoro. Merci, Corinne. Allez, au Passez revoir. une bonne fin de soirée. Merci pareillement. Au revoir. Au revoir.